Salut camarades, j'espère que vous allez bien. Ici Bou Sympa, on se retrouve pour le grand récapitulatif d'une semaine déjantée. Avant de commencer, pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ici nous parlons bourse, investissement, économie et surtout nous parlons de trading. Alors si un de ces sujets vous parle, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. La semaine de Pâques a été une semaine plutôt relaxante pour les marchés, ce qui n'a pas tardé à changer ce lundi avec une hausse du dollar corrélée négativement à l'euro. Le marché américain a tenu le cap ce lundi avec une préférence d'achat après les chiffres sur l'indice PMI. Pour rappel, l'indice des directeurs d'achat mesure les conditions relatives des entreprises, un indicateur phare dont les chiffres décrivent la croissance économique. Ce mardi, dans la zone euro, c'est la France et la demande qui sont sur les feux du projecteur, avec l'indice PMI France et allemand qui sont revenus supérieurs aux attentes. Assez supérieurs en tout cas pour faire remonter l'euro qui ce lundi était en baisse. Quoique la politique monétaire de la BCE, Banque Centrale Européenne, commence à faire effet, ce qui se voit clairement avec les chiffres sur l'IPC allemand qui est revenu ce mardi inférieur aux attentes. Et pas seulement parce que le mercredi est une continuation de cette mauvaise nouvelle pour l'euro, avec notamment les chiffres sur l'IPC annuel qui est également revenu inférieur aux attentes. Ah ça, c'est la garde qui doit être contente. Avec une inflation en zone euro qui est en train de retourner aux 2% souhaités, on commence à s'attendre à une baisse des taux par la BCE avant la fête. Et vous allez comprendre pourquoi. Les données du mercredi n'ont pas été très favorables pour le dollar. Après un lundi haussier, un mardi baissier, c'est le mercredi qui vient rajouter de l'eau dans le vase, avec notamment les chiffres sur le stock de pétrole brut qui est revenu supérieur aux attentes, l'indice PMI qui est revenu inférieur aux attentes. Cependant, la création d'emplois dans le secteur non agricole ADP n'a pas tari d'éloges sur l'économie américaine. On commence à entendre des propos assez contradictoires venant des membres de la Fed, avec notamment Neil Kashkari qui a expliqué que si l'inflation aux États-Unis continue à stagner à un niveau trop élevé, il ne sera pas nécessaire de réduire les taux en 2024. Cette théorie a déjà été développée par plusieurs économistes, mais dans la bouche d'un membre du FOM, elle prend du poids, même si le membre en question est connu pour ses propos ultra-orthodoxes. Le propos a été renforcé par les interventions de deux autres banquiers centraux, plutôt classés parmi les colombes, qui ont tenu un discours un peu plus méfiant que prévu vis-à-vis d'une baisse des taux à venir. C'est l'euro qui remporte le prix de la valeur positive ce jeudi, avec l'indice PMI Service France qui est revenu supérieur aux attentes. Du côté des États-Unis, le tableau d'inscription au chômage commence à manquer de place, avec un chiffre supérieur aux attentes de quelques milliers. Enfin, la journée de la semaine revient au vendredi, avec un NFP qui a surpris bien des négociateurs à mon avis. En tout cas, avec tout ça, c'est pas demain dimanche que la Fed va annoncer une baisse des taux d'intérêt. On va finir en beauté, comme d'habitude, en allant sur nos graphiques et en essayant de regarder tout ça. Alors, on commence par la zone euro. Nous sommes sur le graphique de l'euro en 1 heure. Et comme vous pouvez le constater, cette semaine qui a commencé le 1er avril, a commencé avec une plutôt bonne baisse du côté de l'euro, qui a très vite repris à la hausse ce mardi, ou une continuation haussière comme nous avons pu le voir. On va très vite aller sur l'indice du dollar US. Du côté du dollar US, on constate que le marché a ouvert ce lundi avec un net gap baissier qui a très vite été comblé à la hausse ce lundi, mais à partir du mardi, nous avons remarqué une continuation baissière jusqu'au jeudi avec une légère reprise et une explosion à la hausse après la sortie du NFP ce vendredi. Avec les différentes analyses que nous avons pu faire, que nous avons d'ailleurs partagé dans nos différents canaux, que ce soit sur Telegram, sur Discord, nous avons partagé tout ceci et j'espère vraiment que tous ceux qui nous suivent ont pu prendre des profits en utilisant ces analyses-là parce que nous avions également prédit la sortie du NFP, notamment en utilisant une corrélation avec l'indice du dollar et la dette américaine. Pour finir, voyons voir ce qu'on aura la semaine prochaine. La semaine prochaine, on s'attend à un début de semaine assez calme et la semaine commencera effectivement le mercredi avec la sortie de l'IPC du côté des États-Unis. Ensuite, on aura la journée du jeudi plutôt calme, annonce économique du côté de l'euro et enfin le vendredi. La semaine prochaine promet d'être assez calme. Je conseille à tous les investisseurs de suivre déjà la direction qu'a pris le NFP ce vendredi pour mieux trader la semaine prochaine parce qu'il n'y a pas beaucoup d'annonces économiques qui vont vraiment bouleverser la semaine. Quoique la minute de la fête pourrait être quelque chose d'important à suivre de très près. Camarades, on va se quitter sur cette note positive. J'espère que ce petit récap vous aura plu. Vous l'aurez remarqué, on a utilisé un tout nouveau format. On a essayé d'améliorer la façon dont on fait notre grand récapitulatif d'habitude. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à mettre tout cela en commentaire. Et si vous voulez qu'on retourne au format habituel, juste présenter les annonces économiques, n'hésitez surtout pas à mettre tout cela en commentaire. On se dit à samedi prochain pour un autre épisode du grand récap et à mercredi pour un autre épisode sur l'initiation aux bougies japonaises. Allez, ciao les amis, portez-vous bien, que Dieu vous garde.